Oui. Oui, Père. Inspire. Profondément. Oui. Pense que le Père envoie son propre souffle de vie, son haleine de vie, comme dit le texte dans Chouraki, haleine de vie, en toi. Ah. Oui. Quand tu es rendu au bout, tu peux essayer un petit peu plus. Oui. Et ça fait du bien. Et ça fait beaucoup de bien. Je dirais que tu ne peux pas faire ça 4-5 fois sans sentir un courant de joie. C'est comme des bulles à l'intérieur de toi, un courant électrique, un frisson. Tu essaies d'aller plus loin. Puis tu dis oui, tu es d'accord. C'est un oui. C'est un oui à la gloire de Jésus ressuscité. C'est un oui au Saint-Esprit. Tu deviens comme Adam un glébeux. G-L-E-B-E-U-X. C'est un mot que je t'apprends. C'est un mot qui est dans le dictionnaire, hein? Ben oui. C'est un glébeux ou une glébeuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Allons voir dans Genèse 2, le verset 7, tout début de la Bible. Elohim, Dieu, forme le glébeux. Entre parenthèses, Adam, poussière de la glèbe, de la terre. Adam, il insuffle en ses narines haleine de vie. Et voilà, c'est le glébeux, un être vivant. Un être vivant. Fait à son image et à sa ressemblance. On finit janvier. Cette semaine, ce fut une des semaines les plus dures pour moi physiquement. Absolument. Il y a eu de la neige, il y a eu le cortex de froid qui est encore là. Hier soir, c'était moins 31, je pense. On a eu moins 35. Facteur humidex, le vent, moins 40, 41. Disons qu'hier matin, c'était pas chaud. Oui. Je suis quand même sorti aller faire un petit marché, comme on dit ici, des emplettes, des achats au supermarché. Oui. Ma voiture est partie. Ma batterie est bonne. Voilà. Ça m'a décidé. Quand j'ai vu ma voiture partir, j'ai dit, voilà, on va y aller. Bon. Ça a été une semaine difficile. Oh oui, les jambes, les bras, les épaules, c'était une composition de nerfs ulnaires, la polyarthrite, la neuropathie, tout y est mis. Puis il fait encore froid. Là, je suis habillé, mais pour la télévision, parce qu'il y a un petit peu de lumière ici et c'est un petit peu plus chaud. Bon. Mais c'est une semaine qui a été compliquée. Pour ceux qui suivent le football, il y a eu la finale au Maroc. J'ai regardé ça et c'était loin d'être beau entre Sénégal et Maroc à la fin. Mon Dieu. Qu'est-ce qui va se passer après ça? Les bagarres dans les estrades, l'équipe qui sort, qui rentre, supplémentaire, Sénégal ajoute une étoile. Bon. Bon, puis ça, c'est rien, là. Il y a eu Davos. Il y a eu l'assassinat aux États-Unis, je dis bien assassinat, de l'unité ICE qui s'occupe de trouver les immigrants illégaux et qui vont assassiner un infirmier qui pratique depuis 17 ans aux États-Unis et qui est carrément, américain avec tous ses papiers. Bon, il y a eu une femme il n'y a pas longtemps. Il y a le froid aux États-Unis, il y a de la neige partout. Les Américains ne sont pas habitués à ce froid-là. Ici, nous, oui. Mais quand tu restes dans le milieu, dans le Middle West, tu n'es pas habitué à avoir des froids comme ça. Là.
Peut-être un peu de neige, un peu de froid, mais pas aussi froid que ça. C'est un cortex, c'est-à-dire c'est une partie de la zone polaire qui est descendue par l'ouest du Canada, puis qui est descendue chez les Américains, puis qui remonte dans le sud du Québec, ici. Donc, c'est plus à 100-125 000 d'ici, mettons 200 km d'ici, qu'il y aura aussi de la neige. Mais ils ont aussi de la neige. Et puis la politique ici, c'est très difficile. Le premier ministre a démissionné. Trump a décidé de se moquer du premier ministre canadien, qui est un homme absolument merveilleux, un homme extrêmement intelligent, qu'il vantait, puis tout à coup, ben, il traite de tous les noms, à sa façon. Grossièrement, à mon avis. Oui, oui. Et il veut annexer le Canada, 51e État. Mais je veux dire, il y a eu beaucoup de choses ici. Imaginez les sans-abri. Et en France, mon Dieu, j'écoute vos nouvelles tous les soirs, tout ce qui se passe dans Dunkerque, puis la Bretagne, puis tout ça dans ce coin-là. Là. Ah, c'est de l'eau, hein? C'est de l'eau! La prophétie que je vous ai donnée en début d'année, qu'il va y avoir des nébulonimbus, je vois la madame qui dit, comment est-ce qu'elle a dit ça? 1,8 m. Hey, c'est ma hauteur. Ça, dans sa cuisine. Dans sa cuisine. Les gens ont beau monter leur table, leur chaise, leur ci, mais tout est perdu. Ça a été le froid il n'y a pas longtemps. Ça a été la neige, les accidents, carabolage. Il n'y a rien vraiment de réglé du côté du pacte entre l'Amérique du Sud et l'Europe pour les produits agricoles. Il y a beaucoup. En tout cas, moi, j'avais mal. Je priais pour vous tous, mais en même temps, il fallait presque pas que j'écoute les nouvelles. Ce qui se passe en Syrie, les Russes, ils négocient, mais en même temps, ils envoient 200-300 bombes sur l'Ukraine. C'est une folie furieuse. Les Nations Unies, c'est pas assez bon. M. Trump veut se nommer à vie président d'un nouveau conseil. C'est quoi l'affaire? Le monde est à l'envers. Mais, hier, quand je me suis réveillé, j'ai dit, à quoi je viens de rêver? Est-ce un songe? À quoi? À quoi? Je voyais le Père, je voyais le paradis terrestre. Puis le Père qui prenait, parce qu'il a créé le ciel, la terre, les étoiles, la pluie, il vient de créer la pluie pour que ça pousse, bon, en tout cas. Il est au 6e jour. Puis là, il prend de la poussière de la terre, de la glèbe. Là, il y a un accent. Il y a glèbe, c'est un glébeux, mais glèbe, je ne comprends pas. Il prend de la poussière, puis il crée celui qui va être poussière, né de la poussière. Il crée Adam. Mais ce qui m'étonne, c'est quand il saute dessus. Là, je capote. Là, je suis surpris, je suis exalté, je me réveille, et je suis content. Et là, je suis dans mon lit, je sais pas, il est 8-9 heures du matin, 8 heures. Puis je suis là. Et là, j'essaye de me remplir les poumons au maximum, certain que c'est l'amour de mon Papa du ciel, c'est mon Créateur, mon infini amour. Dieu, c'est un amour sans limite, inconditionnel. On n'a pas à l'acquérir, il donne tout, donc il faut tout recevoir. Le secret, c'est recevoir. Alors, je veux la laine de vie. Et c'est une vie éternelle, puis c'est une vie heureuse. Et je sais que vendredi soir, j'ai écouté les nouvelles, justement, puis je trouvais donc que c'était d'une
négativiste. Puis j'ai pris du temps à prier, puis voilà. À m'inquiéter pour tant de pays, pour ce qui se passe. Il y a des pactes de paix. Oui, M. Trump fait ses efforts, mais il veut toujours des minerais avec. C'est quoi le fond? C'est pas de l'amour, c'est des intérêts. Il veut avoir des minerais. Il veut ne plus dépendre de la Chine. On sait ça, tout le monde le dit, puis tous les experts le disent, partout sur les nouvelles. Ben oui, il veut des minerais. Non. Il n'y en a pas, puis c'est les Chines qui en ont. Mais il y en a ailleurs. Il y en a en Afrique. Ben oui, il faut qu'il règle là, mais il y en a en Ukraine. Il veut régler l'Ukraine, mais il a fait d'abord un pacte pour les minerais il y a à peu près 4-5 mois. Là. Ben oui. Puis il va se payer de tout. Il n'a pas donné des armes à l'Ukraine. Il les a vendues. Voilà. Oui. En tout cas, j'étais dans un négativisme. Me réveiller en voyant que j'étais, moi, de la poussière. Puis il met un peu de salive, il façonne ça. Fait que là, moi, je suis cette poussière-là, je suis le glébeux. Le glébeux. G-L-E-B-E-U-X. Cherchez-le sur Internet, glébeux, peu importe. Marquez glébeux. Je suis le poussiéreux. Je suis né de la poussière. Et je retournerai poussière. Puis là, je me vois encore là, forcer l'air. En mettre plus. Puis dire oui en expirant. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a une dame qui m'écrit souvent en disant « Je suis nerveuse! Je dors pas, je suis nerveuse. » Hey! Fais l'expérience de la glébeuse. Toi qui es dans le sud de la France, oui, qui a peur parce que l'électricité monte, puis les prix montent en France, ça n'a pas de bon sens. Ben oui. Puis toi qui vis à peine de ta ferme, puis tu peines à te prendre un petit peu de salaire. Ouais. Toi qui habites à Paris, et puis le loyer, juste payer le loyer, puis tu restes au 7e, puis il faut monter à 125 marches. Ouais, c'est ça. Faut pas oublier un petit paquet en bas. Hein. Puis insiste. Moi, ce qui est nouveau, c'est l'haleine de vie du Père. Tu dis oui en expirant, mais tu peux dire oui en inspirant, en laissant rentrer. Mais tu n'es pas obligé. Tu lèves tes mains un peu. Puis... Tu sais que c'est l'haleine de vie du Père. 3, 4, 5 fois. Puis tu peux être étourdi. Ben oui. Lève-toi pas tout de suite pour aller courir un demi-marathon. Non. Mais fais-le. Et tu vas voir que l'esprit de nervosité va laisser place à une joie de Dieu qui dépasse tous les événements négatifs. Vendredi, votre premier ministre en France décide d'avoir recours au 39.4, ou je ne sais pas quoi le numéro, là, ce qui fait passer une loi sous bâillon, qu'on dit ici au Québec. Voilà, psst, ça passe. Puis... Oui! Est-ce qu'il y aura des élections? Oui! C'est plein de choses. C'est plein de choses. C'est plein de scandales aussi. Ben oui! Le pape a dit à tous les évêques et cardinaux du monde entier, enfin, il a fait un synode, il a fait 2 jours cette semaine, il leur a dit attention au virus de l'installation. Faites-vous faire des belles résidences diocésaines, là, tu sais, luxueuses, tu manges bien, tout ça, mais les centaines de milliers de
Somaliens, des centaines de milliers de Congolais dans le Katanga, dans le... Hein? Puis les Gazaouis, puis les pauvres dans Paris, ils prenaient ça. Attends, ils appelaient ça un virus. Vous allez dire, tu inventes ça, tu as pris ça où? Il y a un site qui s'appelle Aletheia. Il n'y a pas de mensonge là-dessus, c'est intégralement ce que publie le Vatican. Oui, cherchez sur votre moteur de recherche, Aletheia. Oui, oui, oui. On a ça tous les jours. On suit l'information. On suit l'information. Attention au virus de vous installer dans votre graisse épiscopale. Vous allez dire que je parle mal, mais il y a un psaume qui dit ne vous repaissez pas, ne vous reposez pas dans votre graisse. C'est un des psaumes, ça fait partie de la prière des prêtres, là, lorsqu'ils font le bréviaire. Ouais. Et le pape le dit, osez le dire. Bon. Donc aujourd'hui, j'ai juste ça à te dire pour regoûter, parce qu'il y a des fois qu'on est dans le trou, et on ne sait pas comment sortir. On a mal partout. On prend de l'âge. On prend de l'âge. Les rides arrivent. Les cheveux poussent moins sur la tête, mais ils poussent dans les oreilles, dans le nez, puis la moustache pour les femmes. Ah oui, ça dit oui. Il y a toutes sortes d'affaires. On grossit d'une place, puis on maigrit dans une autre. Ah, il y a toutes sortes d'affaires. C'est ça le vieillissement. Puis on a mal. Puis, qu'est-ce que tu veux? Les cellules vieillissent. On a une limite. Bon, voilà. Un petit purgatoire. Mais quand ça va pas, puis en plus, la politique, puis tout le reste, les sports, puis l'économie, puis la géopolitique, puis Donald a mal dormi, puis tout le reste. Oui. Papa, oui. Papa. Oui. Fais-le avec moi. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Et voilà que le Père souffle sur toi son haleine de vie. Oui. Merci Père. Merci de laisser un petit message en bas ici, un petit pouce en l'air, de transférer, de laisser un commentaire. Merci pour vos dons, soutien. Ça commence. Il est tard dans le mois. On a eu 2 dons. Pas beaucoup. On va faire un bon déficit, mais vous êtes là. On a fini l'année bien. Même au mois de décembre, j'hésite pas de l'envoyer. Bon, là, je vous dis qu'il y en a eu 2 dans le mois. Voilà. C'est ça. Merci. Tous les détails sur le site pierrelacroix.com. pierrelacroix.com, soutien, et vous avez en bas tout ce qu'il faut avec PayPal et une carte de crédit. Merci de la prière. On se revoit peut-être cette semaine, qui sait, si votre prière est là. Oui! Puis ma respiration, oui! 1 million de bisous de Jésus.